Πολύ, κύριε Χουντή. Merci, Monsieur Roundis, merci, Nikos. Et je voudrais remercier donc tout particulièrement Nikos Roundis, mais également Sofia Sakorafa, Jean-Luc Mélenchon également. Merci de cette initiative, merci d'avoir proposé au groupe du Parlement européen de la gauche d'avoir proposé donc la tenue de cette rencontre, une rencontre qui, à mes yeux, sera particulièrement éclairante à propos donc de ce qui s'est passé en Grèce. Je vais m'exprimer en anglais parce que je comprends que la plupart des personnes dans le public ne sont pas hellénophones et je voudrais donc remercier Nikos Roundis Jean-Luc Mélenchon pour leur initiative, c'est-à-dire organiser cette réunion sur les travaux de la Commission de la vérité sur la dette publique. Je pense qu'à ce stade, il est important également au niveau des développements politiques, il est important donc, je disais, de connaître la vérité, pas seulement concernant la dette grecque, mais également concernant ce qui s'est passé en Grèce au cours de l'année écoulée. Certains disent que les politiques alternatives ou que les politiques de la gauche ont perdu en Grèce. Certains disent qu'il y a eu une capitulation. La vérité, c'est qu'il y a eu une trahison. Une trahison de l'engagement pris auprès du peuple, une trahison du mandat populaire qui était un mandat qui visait à se défaire du mémorandum et qui misait sur la démocratie. Il y a eu également une trahison de la confiance que le peuple grec avait donnée au gouvernement. La Commission sur la vérité, quant à la dette publique, sa valeur et son sort montrent bien toute l'ampleur de cette trahison, car la Commission était un outil puissant, un instrument puissant pour le peuple grec et pour le gouvernement grec. Cet outil leur a permis de se défendre contre ce qui manifestement était un acte d'extorsion, était du chantage. Et pourtant, les travaux de la Commission n'ont pas été suivis d'effet. On n'a pas capitalisé sur ces résultats. Ces recherches n'ont pas été utilisées. Et depuis septembre, il y a une véritable persécution de cette Commission par le gouvernement qui, disait-il, voulait se mettre au service du peuple et qui, disait-il encore, voulait qu'il y ait un allègement de la dette grecque. Mais j'aimerais commencer par le début. La Commission de la vérité sur la dette grecque, comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce qu'il a travaillé, comment est-ce qu'il a tiré ses conclusions. En 2010, on a soudainement dit au peuple grec que leur pays était surendetté et qu'il fallait que ce peuple fasse de grands sacrifices afin d'éviter la faillite. On leur avait dit alors qu'ils avaient vécu au-delà de leurs moyens. On leur avait dit qu'ils avaient dépensé beaucoup trop. Et que maintenant, non seulement ils devaient faire des sacrifices, mais ils devaient se sacrifier eux-mêmes, leur vie, leurs droits, leur famille, leurs enfants. Depuis 2010, Depuis 2010, un régime spécifique a été constitué dans le pays, le régime de mémorandum, consistant en des accords entre le gouvernement grec et les trois institutions que sont le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Trois institutions que l'on a ensuite dénommées Troïka et qui ensuite sont devenues
les créanciers de la Grèce. Ils ont prêté de l'argent à la Grèce de façon à ce que le pays puisse rembourser la dette contractée préalablement. En échange de cette créance fournie à la Grèce, ils ont demandé à ce qu'un certain nombre de politiques soient mises en œuvre. Des politiques qui signifiaient des coupes extrêmes dans les dépenses publiques, qui supposaient également un démantèlement total de l'État social, de l'accès à la santé, à la sécurité sociale, à la justice et à l'éducation. La vie des gens s'est dégradée, et cela de façon inédite, ce qui a conduit à ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire une crise humanitaire dans le pays. Pour vous donner quelques chiffres, je citerai ceci. 72% de chômage chez les jeunes femmes, 60% de chômage chez les jeunes hommes, environ 27% en général de chômage, 300 000 environ, 300 000 jeunes scientifiques qui ont émigré parce qu'ils ne pouvaient pas trouver un emploi dans leur pays, environ 300 000 PME qui ont dû mettre la clé sous la porte, des suicides dont la cause était le désespoir, la pauvreté extrême, des écoles qui fonctionnaient sans livres, sans chauffage et sans enseignants, des hôpitaux fonctionnant sans médecins avec une infirmière pour 40 patients, sans médicaments. Les patients souffrant de cancer et les patients souffrant du sida privés d'accès à des médicaments permettant de soigner leur maladie. Dès le début, les gens savaient que ce qu'on leur servait comme discours, c'est-à-dire qu'ils avaient vécu au-delà de leurs moyens, n'était pas vrai. Parce que ce genre de dépenses publiques dont on leur parlait ne venait pas justifier l'endettement du pays. Depuis 2011, un mouvement social s'est enclenché. Il visait à ce qu'un audit de la dette publique soit effectué. C'est un mouvement qui découlait de la rue, du peuple, qui exigeait la vérité concernant la dette. Donc, faire un audit de la dette, c'est une idée qui a surgi comme demande ou exigence sociale en 2011 et très rapidement, cette exigence s'est transformée en engagement politique par des partis politiques de l'opposition d'alors. Syriza faisait partie de ces partis. Et ces partis en ont fait un engagement politique, c'est-à-dire qu'ils demandaient à ce qu'il y ait un audit de la dette grecque et ils demandaient également un moratoire quant au paiement de la dette jusqu'à achèvement de cet audit et ils demandaient également à ce qu'il y ait octroi d'un droit à l'annulation d'une partie de la dette qui serait considérée comme étant illégale. Lorsque Syriza est arrivé au pouvoir, il va sans dire que ce qui était une demande ou exigence sociale qui s'était transformée en engagement politique, qui avait obtenu un mandat populaire, aurait dû se transformer en une obligation institutionnelle, en un devoir institutionnel. Et effectivement, ce devoir, il a été perçu comme tel, en tout cas par certains d'entre nous. Dans mon discours inaugural en tant que président du Parlement, j'ai fait référence à l'obligation qui incombait au Parlement de faire tout ce qui était dans le cadre de ses compétences afin de faire droit à ce droit du peuple et donc de s'acquitter de ce devoir du gouvernement et des institutions, à savoir faire toute la vérité quant à la dette, effectuer un audit de la dette et effectuer un examen juridique de cette dette.
Quand a-t-on décidé de créer cette commission? La décision a été prise juste après le 20 février, juste après cet accord monstrueux qui avait été annoncé dans le contexte de l'Eurogroupe, lequel accord reprenait des dispositions stipulant que la Grèce rembourserait sa dette entièrement aux créanciers, que la Grèce reconnaissait cette obligation, ce qui était tout à fait contraire à nos engagements politiques. Et c'était une disposition qui devait s'avérer désastreuse pour le peuple, car cela signifiait que le peuple devrait payer une dette qui n'était pas la leur, qui n'avait pas été créée par le peuple, et qu'il devrait rembourser une dette dont le remboursement conduirait à une destruction sociale totale. Le 21 février, j'ai rencontré le Premier ministre, M. Tsipras, et je lui ai dit qu'il était urgent de trouver une voie de sortie, c'est-à-dire de se délier quant à cet accord du 20 février. Et j'ai dit également qu'il était urgent de demander un audit de la dette grecque, ce qui permettrait l'annulation de la dette. Et cela permettrait au pays de respirer. À l'époque, M. Tsipras disait que l'accord du 20 février ne signifiait pas que la Grèce rembourserait toute sa dette, cela signifiait simplement qu'il y avait un engagement de remboursement pour les 4 mois à venir. Néanmoins, il a donné son accord pour l'établissement de cette commission. Avec le recul, je me dis qu'il a donné son accord en pensant que cette commission ne fonctionnerait pas et qu'elle ne permettrait pas d'obtenir des résultats, mais cette commission a été créée et Éric Toussaint a été nommé coordinateur scientifique. C'était un honneur pour cette commission, et Mme Sakorafa, qui avait été une figure emblématique du mouvement social pour un audit de la dette. Et c'était un pont entre la Commission européenne, le Parlement européen et les parlements d'autres États de l'Union européenne. Pourquoi a-t-on nommé cette commission Commission de la vérité ou pour la vérité? C'est parce que son but était d'enquêter sur la dette et également de battre en brèche une propagande diffusée par les grands médias en Grèce, également à l'étranger, qui dépeignait le peuple grec comme étant fainéant, corrompu et comme étant un peuple qui aurait vécu au-dessus de ses moyens et qui par conséquent s'était endetté. On a également dit que c'était la commission de la vérité pour une autre raison. C'est que cette commission avait pour vocation de se pencher sur une situation criminelle dont la société, dont le peuple faisait les frais. C'est-à-dire qu'il y avait un crime contre l'humanité qui était le mémorandum avec la Troïka et qui faisait de la population grecque une victime. Et tout cela afin de servir les intérêts de l'élite bancaire. La commission a été la première commission jamais créée sur le sol européen afin de faire un audit de la dette. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu des troubles qui se sont produits dans le système. On a créé cette commission de façon assez originale. Dans cette commission, on a retrouvé à la fois des membres nationaux et internationaux, des experts dans différents domaines, l'économie, le droit constitutionnel, le droit humanitaire, ou plutôt le droit de l'homme, les droits de l'homme et également les mouvements de la société civile. Et cette commission a fonctionné de façon ouverte, de façon originale. En ayant des réunions ouvertes, accessibles à toute personne qui souhaitait participer à ces réunions. Et ces réunions ont été diffusées via le canal parlementaire. Ces réunions ont été diffusées
et ainsi l'opinion publique a pu les suivre. La Commission a également organisé des auditions de témoins. La Commission a fait un travail de rassemblement d'éléments de preuve. Il y a eu tout particulièrement une audition de l'ancien représentant de la Grèce auprès du FMI, M. Meliotis, mais également l'ancien conseiller de l'ancien président de la Commission européenne, M. Barroso, et plusieurs autorités ont été contactées de façon à ce que des données puissent être collectées. Des ministres ont coopéré avec la Commission et Nicolas Chountis, à l'époque, était ministre. Il était responsable des affaires européennes au sein du ministère des Affaires étrangères et c'est une des personnes qui a coopéré avec la Commission. Mais il y a également eu des autorités non coopérantes telles que la Banque centrale de Grèce qui a refusé de fournir à la Commission les éléments de preuve portant sur les transactions concernant le prêt de la Grèce en invoquant les dispositions régissant le système bancaire. La Commission a publié son rapport préliminaire, comme annoncé. Les 17 et 18 juin 2015, ce qui signifie suffisamment tôt pour que ces travaux puissent être utilisés par le gouvernement lors des négociations. Je vais résumer très brièvement les résultats de cette commission. La dette grecque était illégale, illégitime, odieuse et insoutenable, ce qui signifiait que la dette grecque avait été créée par des biais qui violaient grandement les obligations élémentaires qui relèvent des droits de l'homme. Des procédures démocratiques avaient été utilisées pour la contraction de cette dette et des mesures avaient été prises et qui continuent à violer les droits de l'homme et les principes démocratiques du pays. Il avait été dit qu'il ne pouvait pas y avoir poursuite du remboursement si ces violations se poursuivaient. La Commission a conclu que les créanciers savaient que la dette grecque était insoutenable au moins depuis 2010 et que c'était une révélation majeure. Ça a été un véritable séisme car on a pu montrer que ces créanciers alourdissaient les comptes du pays alors qu'ils étaient conscients que ce pays ne pourrait jamais rembourser cette dette, ce qui était de nature à effilocher le tissu social du pays et à créer une récession de long terme et la pauvreté. C'est exactement ce qui figure dans les documents confidentiels du FMI qui datent de 2010. Ce sont des documents qui relèvent de dossiers relevant d'une instance pénale qui ont été archivés au Parlement, qui avaient été scellés et qui jamais auparavant n'avaient été ouverts et examinés. La Commission a également conclu que le bail-out, c'est le terme qui avait été retenu pour l'accord avec la Troïka. Il s'agissait de renflouer le pays et son économie, c'est ce qui était dit, alors que la vérité était autre. Ce qui était fait, c'était un renflouement des banques privées françaises et allemandes. Il sauvait les banques privées allemandes et françaises qui, en 2010, détenaient de grandes sommes, s'élevant à plusieurs milliards, d'obligations d'État de Grèce. Lesquelles obligations devaient être annulées ou leur montant devait être réduit s'il y avait eu une décote de la dette grecque ou s'il y avait une annulation de la dette grecque. Et donc, au lieu d'effacer la dette et donc de porter préjudice aux banques privées allemandes et françaises, le FMI et les autres créanciers ont choisi de sauver les banques au détriment du peuple grec. La Commission a également révélé que contrairement
à l'argument de propagande principal sur la dette grecque. De 1980 à 2010, les finances publiques en Grèce étaient bien en deçà de la moyenne européenne et par conséquent ce mythe de gabegie dans le secteur public était battu en brèche par les faits. Et l'on a prouvé qu'il n'y avait qu'un seul secteur où il y avait des dépenses excessives, c'était dans le secteur de la défense, dans le secteur de l'armement. Et ce n'est pas une coïncidence que ce soit dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'armement, qu'il y a plusieurs cas de corruption liés directement à la dette grecque. Et par conséquent, la preuve a été apportée que la dette grecque est effectivement liée à la corruption de plusieurs responsables gouvernementaux grecs. Ce rapport de la Commission, publié en juin, n'a jamais été utilisé par le gouvernement. Et rien ne vient expliquer cela. On ne sait pas pourquoi ce rapport n'a pas été utilisé par le gouvernement dans le contexte des négociations. Ce rapport a semé la panique parmi les créanciers et a obligé le FMI à dire publiquement à la fin du mois de juin et également à la mi-juillet, le 26 juin et le 14 juillet, pour la première fois, le FMI a reconnu publiquement que la dette grecque était insoutenable. Et pourtant, le gouvernement grec n'a pas utilisé ces rapports. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement grec n'a pas utilisé ce rapport. Au contraire, à la mi-août 2015, le gouvernement a signé un troisième mémorandum d'accord, un nouveau protocole d'accord, et a contracté un nouveau prêt à hauteur de 86 milliards d'euros, en plus des 325 milliards d'euros déjà contractés sous la forme de prêt. Ce qui signifie qu'actuellement, chaque bébé qui naît en Grèce doit 41 000 euros avant même d'avoir respiré ne fût-ce qu'une seconde. Après les élections du 20 septembre 2015, la Commission s'est réunie pour la dernière fois. C'était une réunion qui était déjà prévue, c'est-à-dire que cette réunion avait été fixée avant le changement des rapports de force au Parlement et un nouveau document de la Commission avait été émis qui révélait le caractère odieux, insoutenable, illégal et légitime de la dette liée au troisième protocole d'accord sur la dette grecque. Ce rapport, il n'est disponible qu'en ligne. Vous pouvez le consulter. Le premier rapport, il est encore disponible. On a réussi à en imprimer suffisamment d'exemplaires et j'ai amené quelques exemplaires de ce rapport. J'aimerais vous dire ceci. Depuis septembre, ce qu'on a vécu en tant que commission, c'est des persécutions qui sont allées loin, qui visaient à faire cesser les travaux de la Commission, à réduire au silence la Commission et à faire disparaître ses travaux et ses rapports. Ce rapport de la Commission a disparu du site web du Parlement quelques jours après l'installation de la nouvelle présidence. En novembre, la Commission a été délogée de ses bureaux. Il y a eu une décision unilatérale de la part du nouveau président du Parlement portant saisie des travaux de la Commission sans qu'il y ait consultation des membres de la Commission. Par la suite, il y a eu une violation des locaux de la Commission et un lock-out des membres de cette Commission. Et dernier événement, les archives personnelles de plusieurs membres de la Commission et plusieurs de ces rapports ont été confisqués par le nouveau président du Parlement. Voici ce que le nouveau gouvernement et le nouveau
Parlement font vis-à-vis de la Commission pour nier un droit souverain du peuple, c'est-à-dire connaître la vérité sur la dette, refuser de payer une dette qui n'est pas la leur et demander la restitution de montants car ils auraient été victimes des créanciers. Je vais clore ma présentation sur une note positive parce que même si nous assistons à la mue de ce qui est un gouvernement de gauche en un gouvernement qui persécute tout ce qui est de nature à rappeler les engagements pris par le passé par la gauche, il y a une détermination du côté des membres de la Commission, et là, j'aimerais vraiment les remercier de tout mon cœur. Il y a une détermination de leur côté. On a décidé de désobéir. Nous avons décidé de désobéir à ces décisions qui disent que l'audit ne devrait pas aller jusqu'à son terme. Nous avons décidé de désobéir à ces décrets qui disaient qu'il y avait possibilité de saisir ces documents et nous avons décidé de changer de statut juridique, de devenir une association au titre du droit grec afin de continuer notre travail de vérité sur la dette grecque. Et cette réunion nous permet de nous rencontrer après plusieurs mois, pratiquement 4 mois et demi après notre dernière réunion. J'aimerais remercier Nicolas Chountis et Sofia Sakorafa d'avoir rendu cette réunion possible. Et je tiens également à vous remercier de votre persistance et d'être resté fidèle à notre engagement initial et à nos devoirs initiaux. Merci.